bonjour, bienvenue à Pourquoi Padré. Aujourd'hui, c'est une question que vous êtes plusieurs à nous avoir posée. Voilà comment nous l'avons résumé. Judas était-il prédestiné à livrer Jésus? Question de Alex, de Guillaume, de Camara et Fabienne, et question que beaucoup de gens se posent. C'est une question classique et d'ores et déjà, je donne la réponse. La réponse est non, Judas n'était pas prédestiné. Il était libre, parce que si Judas n'avait pas été libre, alors personne ne le serait. Nous serions presque tous prédestinés, soit à faire le bien, soit à faire le mal, dans une étrange dessein divin. C'est pas ce qui s'est passé. Alors certes, il y a des phrases de Jésus qui sont troublantes, comme celle où il dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », ou bien quand il dit « il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale arrive », il y a effectivement des phrases de Jésus qui nous interrogent sur la liberté de Judas. Et puis d'ailleurs, en se disant qu'au fond Judas n'était pas libre, c'est aussi une manière de pouvoir sauver Judas et de dire il n'était pas vraiment libre, du coup il n'a fait qu'accomplir son destin et de ce point de vue-là, il pourra donc être sauvé. C'est souvent une pensée généreuse que de vouloir dire que Judas est prédestiné pour pouvoir le sauver ou en tout cas se rassurer en se disant qu'il n'ira pas en enfer. Alors on ne sait pas si Judas est en enfer ou pas, peut-être qu'il s'est repenti après s'être pendu ou en se pendant, nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que Judas est libre et il est indispensable que, comme chaque homme, il ait gardé sa liberté jusqu'au bout. Alors certes, Judas a été attiré par l'argent que lui proposaient les grands prêtres, il a certainement été faible, il a été fragile, mais Jésus, en le prévenant lors de la dernière scène, en le remettant face à son choix de liberté qu'il avait déjà arrêté auprès des grands prêtres, l'invite à réfléchir à ce qu'il fait. Oui, me direz-vous, mais il fallait bien que quelqu'un trahisse Jésus, sinon comment serait-il allé jusqu'à sa passion? Jésus n'est pas tenu par des nécessités humaines. C'est vrai que les psaumes annonçaient qu'il y aurait un traître dans l'entourage de Jésus. La parole de Dieu elle-même s'accomplit lorsque Judas trahit et livre Jésus aux mains des pécheurs. Mais néanmoins, Dieu n'avait pas besoin de ce traître-là. Peut-être que ça aurait pu être un autre, peut-être que Dieu aurait fait autrement le dessein de salut si Judas ne l'avait pas trahi. Ça, nous ne pouvons pas le savoir, c'est la fiction. Le fait est que Judas a trahi. Ce que nous croyons et qui est essentiel pour chacun d'entre nous, c'est que même les plus graves péchés, et celui de trahir son ami, de trahir Jésus, le Fils de Dieu lui-même, est le grand péché, le terrible péché. Et Jésus lui-même le dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive, il aurait mieux valu pour lui ne pas naître. Étonnante phrase du Christ, mais même pour lui, Jésus est venu et Jésus lui a offert son pardon. Pierre, nous le savons, a renié 3 fois et il a été pardonné par Jésus. Judas, en allant se pendre, n'a peut-être pas cru dans le pardon de Jésus et c'est là le plus grave, je crois, dans l'histoire de Judas. Est-ce que le salut de Dieu sera allé le chercher dans son acte ultime? Nous ne le savons pas, nous le saurons au ciel, mais notre espérance est infaillible. Même le plus grand pécheur, Jésus est venu pour le sauver. Voilà pour cette question collective d'Alex, Guillaume, Camara et Fabienne. Vous pouvez tous poser votre question par mail à pourquoipadré@ktotv.com, sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouver toutes nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée.